Salut! Alors pour pratiquer le yoga, déjà mettez-vous dans un endroit calme où personne ne va vous déranger. Euh, Si possible avec une lumière tamisée si vous êtes en intérieur. Avec un petit peu de place pour faire des mouvements, la place d'un tapis au sol, en gros d'être allongé sur le dos, de pouvoir mettre les bras au-dessus, d'allonger les jambes et de se mettre debout avec les bras en l'air aussi. Ça va permettre d'avoir une liberté de mouvement et de ne pas avoir à se replacer tout le temps, c'est bien. Voilà, mettez-vous dans des bonnes conditions. Et pendant toute la séance qui va suivre, vous allez mettre de côté toutes vos préoccupations de la vie quotidienne, toutes vos pensées autres que vous-même en fait. On va tourner tous nos sens vers l'intérieur, donc aussi bien l'ouïe que la vision, que les sensations. On va essayer de sentir son corps au maximum. Et le visualiser aussi, c'est assez important. Autre chose pour vous mettre en condition, je parle pour ceux qui n'ont jamais pratiqué de yoga, hein, je refais petite base. Le principe, il y a un grand principe dans le yoga, c'est la non-violence. Est-ce que ça enregistre ? C'est la non-violence, donc envers les autres, bon bah voilà, on sait ce que ça veut dire, mais envers soi-même aussi. Donc, et bien ne pas aller au-delà de ce qu'on peut faire, en fait, trouver sa limite et puis juste s'arrêter un petit peu avant sa limite pour pas violenter son corps. Et une fois qu'on est confortable avant cette limite, qu'on peut rester longtemps dans la position avant d'avoir atteint la limite, et ben on peut commencer à aller un petit peu plus loin de manière confortable. La raison, elle est simple, c'est qu'on va beaucoup plus loin quand on respecte ses limites. Quand on étire un muscle, quand on étire plus que d'habitude un muscle, on a un message nerveux qui est envoyé au cerveau qui demande au muscle de se contracter pour contrer cet étirement qui est inhabituel. Et nous, notre but, ça va être de ne pas suivre ce message nerveux et de le stopper pour pouvoir étendre délicatement, doucement, même avec bienveillance envers son corps, le muscle en question, sans se faire mal. Les courbatures, ça veut dire que on est allé trop loin. Une courbature, c'est quand le muscle se contracte alors qu'on l'étire. Voilà pour les bases. Du coup, on va commencer avec un pranayama. C'est une respiration yogique, un exercice de respiration qui est fait pour équilibrer les deux canaux énergétiques qui partent des deux narines. Si vous voulez, je ferai une explication plus en détail après ou en privé. Tout ce qu'on doit retenir, c'est que c'est un pranayama qui calme et qui permet de se mettre dans des bonnes conditions pour une séance de yoga. Donc pour ça, vous allez vous asseoir confortablement dans un tailleur qui vous est confortable. Alors moi, je m'assois dans ce tailleur-là parce que c'est ce qui m'est confortable. Vous pouvez mettre un coussin en dessous de vos fesses. Vous pouvez vous adosser à un mur pour avoir le dos droit. Ça, c'est important d'avoir le dos droit. Et voilà, vous pouvez croiser vos jambes classiquement, etc. On va plier dans la main l'index et le majeur pour laisser le pouce et l'annulaire libres. Et on va mettre l'autre main sur le genou, comme vous voulez. Et en fait, un cycle, ça va être, on va inspirer par la narine gauche, en bouchant la narine droite avec le pouce. Donc on inspire. On bouge la narine gauche avec l'annulaire et on expire par la narine droite. On inspire par la narine droite.
On bouge la narine droite et on expire par la narine gauche. Ça, c'est un cycle. Je l'ai fait assez rapidement. Le but pour vous, c'est de commencer par égaliser le temps des inspirations et des expirations. Donc si vous faites 4 secondes d'inspire, faites 4 secondes d'expire, vous pouvez compter, ça aide à se concentrer. Et on essaye de faire en sorte que le souffle soit vraiment un fluide, sans à-coups, comme un filet d'air constant. Et on n'est pas pressé d'inspirer et on n'est pas pressé d'expirer. Quand on arrive à poumon vide, on fait une petite pause, on apprécie, et ensuite on inspire. Quand on arrive à poumon plein, on fait une petite pause, on apprécie, et ensuite on expire. Et on va faire plusieurs cycles, vous allez le faire à votre rythme en même temps. Donc on change de narine après chaque inspiration. Non, pardon. Si, on change de narine après chaque inspiration. Donc on commence par la gauche, on inspire, ensuite droite, expire, inspire, gauche, inspire, non, gauche, expire. Voilà. Donc pour le premier cycle, je vous guide et après vous faites tout seul. Inspire la gauche. Expire droite. Inspire droite. Expire gauche. Inspire gauche. Expire droite. Je vous laisse continuer. Après la prochaine expiration par la narine gauche, on va s'arrêter.
Ensuite, on va venir se mettre sur les genoux et à quatre pattes. On essaye d'avoir les mains bien en dessous des épaules et les genoux bien en dessous des hanches. Et on va synchroniser les respirations avec les mouvements. Donc à chaque inspiration, on envoie le fessier vers le haut et le cœur vers l'avant, tout en inspirant. À chaque expiration, on rentre le fessier, le pubis, et on amène le menton vers le sternum. Inspire vers le haut. Expire, on bombe le dos. Et je vous laisse le faire à votre rythme. Toute la durée de l'inspiration, vous montez. Vous pouvez faire une petite pause en haut. Et toute la durée de l'expiration, vous redescendez, vous pouvez faire une petite pause en bas. Après la prochaine expiration, on va remettre le dos droit. Une fois que vous êtes de nouveau le dos droit, on va monter le bras gauche à la verticale et la jambe droite. Et on va trouver l'équilibre. On va éloigner, le but va être d'éloigner les deux pôles de l'étirement, donc la main et le pied. On repose la main et on repose le pied. On va faire pareil de l'autre côté. On monte la main droite, on étire bien et on monte le pied gauche, la jambe gauche. Et on étire de chaque côté pour former une ligne. On essaye de rester dans l'axe. On dépose la main et on dépose le genou. On met les orteils contre le tapis
Et on va tendre les jambes avec le fessier vers le haut. On ouvre bien les épaules, on peut rentrer légèrement les gros orteils des pieds vers l'intérieur pour ouvrir les hanches. Le but de l'exercice, c'est de ramener les talons vers le sol, de garder les jambes bien droites et d'envoyer les fessiers vers le ciel. En faisant ça, on rapproche le bas du ventre du haut des cuisses. On ouvre bien les épaules, on ouvre le cœur. On laisse la tête tomber entre les épaules. Pour s'aider, on peut essayer de déplacer le poids du corps vers les pieds. Donc on repousse la terre avec les mains. Et puis on va déposer les genoux au sol. Et on va se mettre en position de relaxation. Avec le front sur le tapis, les bras le long du corps. Et on dépose, on laisse tomber tout le corps au sol. On va se remettre à quatre pattes. On remet bien les mains sous les épaules et les genoux sous les hanches. Les orteils contre le tapis. Et on se relève. Avec le fessier vers le ciel. Et on va lever la jambe gauche vers l'arrière et vers le haut. On la repose. Ensuite, on lève la jambe droite vers l'arrière. On la tire vers l'arrière et vers le haut. Et on la repose. On va mettre ses genoux au sol. Et on revient dans la position de relaxation en focus. Puis on va se mettre à genoux. Et enfin, on va se lever. On va croiser les doigts des deux mains. Et on va mettre les mains au-dessus de la tête, avec les paumes des mains vers le ciel. Les épaules bien écartées sur le côté. Et à chaque inspiration, on va monter sur les orteils, étendre les bras. Et on va s'étendre vers le haut, tout en inspirant. On fixe un point avec le regard pour garder l'équilibre.
on fait une pause à poumon plein en expirant. On redescend sur les pieds, on redescend les mains. Inspire vers le haut. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Bien, 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 bien vers le haut. Et en expirant, on va écarter les mains de chaque côté et on va redescendre. Ensuite, on va monter le bras gauche à la verticale. On étend bien le flanc gauche. Et sans écraser le flanc droit, on va partir sur le côté droit, en gardant le bras gauche tendu. On va regarder vers le haut. Sur une inspiration, on revient. Expiration, on baisse le bras. Inspiration, on lève le bras droit. Et on étend bien, bien, bien le flanc droit. Et expiration, on descend du côté gauche. Inspiration, on revient vers le centre. Et expiration, on baisse le bras. Ensuite, on va mettre tout le poids du corps sur la partie droite du corps, sur le pied droit. On soulève le pied gauche. Et selon sa souplesse ou son équilibre, on va placer le pied soit au niveau de la cheville, soit au niveau du genou, soit au niveau du haut de la cuisse. On place le pied doucement pour garder l'équilibre. Et on écarte le genou sur le côté. On met les mains jointes devant la poitrine. Et une fois qu'on a trouvé l'équilibre, on va faire ce qu'on appelle le mouvement de l'arbre. Donc avec les mains jointes, on va d'abord rapprocher les mains vers soi, puis les écarter vers l'extérieur, sur le côté. En inspirant, on monte, on les joint en haut, et en expirant, on fait descendre les mains au niveau du point entre les deux sourcils, puis au niveau de la gorge, et ensuite au niveau du cœur. Et on va faire ça plusieurs fois, en synchronisant les respirations. Inspire. Expire. Encore une fois. Inspire. Et expire. Encore.
Et maintenant, si on se sent confortable dans l'équilibre, on peut fermer les yeux et essayer de tenir autant qu'on peut. Une fois qu'on a posé le pied à terre, on peut rouvrir les yeux. Maintenant, on met tout le poids sur le côté gauche du corps, sur le pied gauche. On déplace son axe de gravité sur le côté gauche et on lève le pied droit. On le pose soit au niveau de la cheville, soit au niveau du genou, soit au niveau du haut de la cuisse. On dépose le pied doucement pour ne pas perturber l'équilibre. On fixe un point avec le regard. Et les mains jointes devant la poitrine. On est bien droit. Et pareil, on va faire le mouvement de l'arbre. Vers soi, vers l'extérieur. On inspire. Et on expire. On fait le mouvement en conscience. Encore une fois. Et si on se sent confortable dans l'équilibre, on peut fermer les yeux. Une fois qu'on a posé le pied à terre, on se décontracte debout. On peut ouvrir un petit peu les paumes vers l'avant et fermer les yeux. Ensuite, on va se mettre à l'avant des tapis et on va faire une série de postures. Ça s'appelle les salutations au soleil. On va en faire un certain nombre. C'est plus simple si vous essayez de retenir un petit peu l'enchaînement des positions. À chaque fois qu'on sera un mouvement vers le haut avec une ouverture de la cage thoracique, on inspirera. À chaque fois qu'on sera vers le bas, en flexion, on expirera. Donc ça commence main jointe devant la poitrine. On va le faire lentement pour l'instant. Mais après, c'est un peu plus facile de le faire rapidement. Comme ça, on suit les inspirations et expirations sans faire d'effort. Main jointe devant la poitrine. Et on envoie les mains vers le haut et vers l'arrière. On serre les fesses, le pubis vers l'avant. Et puis en gardant l'extension du haut du corps, on va se pencher en avant avec les mains à côté des pieds. Ensuite, jambe gauche vers l'arrière, un grand pas vers l'arrière.
On plie le genou droit et le cœur vers l'avant, ouvert. La jambe droite rejoint la gauche. Et le chien. Ensuite, on se met en planche. On inspire. Cobra. On expire. On revient en chien, tête en bas. Inspire, la jambe gauche entre les mains. On ouvre le cœur. Expire, l'autre pied rejoint. Inspire vers le haut. Et expire. Inspire vers le haut. Expire vers le bas. Cette fois-ci, la jambe gauche vers l'arrière. Et on ouvre le cœur. La jambe droite, pardon. Et on ouvre le cœur. La jambe gauche rejoint l'autre. Le fessier vers le haut. Ensuite la planche et inspire, cobra. On sort la tête des épaules. On ressoulève le fessier en expirant. Inspire la jambe droite entre les mains. Expire, l'autre jambe rejoint. Inspire vers le haut, vers l'arrière, le pubis vers l'avant. Et expire, main jointe devant la poitrine. Inspire vers le haut, pubis vers l'avant. Expire vers le bas. Inspire, pied gauche derrière, on ouvre le cœur. Expire le chien, on monte le fessier. Inspire, cobra, on sort la tête des épaules. Expire le chien. Inspire, pied gauche entre les mains. On ouvre le cœur. Inspire, l'autre pied rejoint. Inspire vers le haut. Et expire, main jointe devant la poitrine. Inspire vers le haut, pubis vers l'avant. Expire, les mains à côté des pieds. Inspire, pied droit vers l'arrière, on ouvre le cœur. Expire le chien. Inspire la planche, le cobra, on sort la tête des épaules. Expire le chien. Inspire, pied droit devant. Expire, l'autre pied rejoint. Inspire vers le haut. Et expire. Inspire, les bras vers le haut et le pubis vers l'avant. Expire, les mains à côté des pieds. Inspire, pied gauche vers l'arrière. Expire le chien. Inspire, cobra, on sort la tête des épaules. Expire le chien. Inspire, pied gauche vers l'avant. Expire, l'autre pied rejoint. Expire vers le haut. Expire. Inspire vers le haut et expire. Inspire, pubis vers l'avant et main vers le haut. Expire, les mains à côté des pieds. Inspire, pied droit vers l'arrière, cœur vers l'avant. Expire le chien. Inspire, cobra. Expire. Inspire, pied droit. Expire. Inspire vers le haut. Et expire. Inspire vers le haut. Expire. Inspire, pied gauche. Expire. Inspire. Expire. Inspire, pied gauche vers l'avant. Expire, l'autre pied rejoint.
Inspire et expire. Inspire vers le haut. Expire vers le bas. Pied droit vers l'arrière. Inspire. Expire le chien. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire vers le haut. Expire. Un dernier cycle. On expire l'air qu'on a dans les poumons. Et inspire vers le haut. Expire vers le bas. Inspire, pied gauche vers l'arrière, on ouvre le cœur. Expire le chien. Inspire le cobra, on sort la tête des épaules. Expire le chien. Inspire, pied gauche vers l'avant. Expire. Inspire vers le haut. Expire. On expire. Inspire vers le haut. Expire. Inspire, pied droit vers l'arrière, on ouvre le cœur. Expire le chien. Inspire, cobra. Expire le chien. Inspire, pied droit vers l'avant. Expire. Inspire. Expire. On peut rester un petit temps debout. Pour apprécier les sensations du corps. On peut mettre les mains, les bras le long du corps, avec les paumes ouvertes vers l'avant. On va faire un grand pas avec le pied droit vers l'arrière. Ça, c'est vraiment un grand pas. On garde le bassin bien dans le sens du tapis. Et on va plier le genou gauche. Ça va tirer à l'arrière de la jambe droite. On plie le genou gauche en gardant le buste bien droit. On ne part pas vers l'avant. On peut joindre les mains devant la poitrine. Et on descend vraiment petit à petit. En sentant le corps. Et en sentant le muscle qui s'étire. On prend conscience des appuis. On a comme un fil qui tire le haut du crâne vers le ciel. Et le bassin est poussé vers le sol. Et au fur et à mesure, on va descendre jusqu'à avoir un angle droit entre mollet et cuisse. Une fois qu'on est confortable dans la position, on peut monter les mains vers le ciel, toujours jointes, et lever légèrement le cœur vers le ciel. On peut tendre la jambe gauche, ramener les mains devant la poitrine et ramener la jambe droite devant. Là.
On va maintenant faire un grand pas avec la jambe gauche. On a le pied qui est légèrement ouvert. Il n'y a pas de souci avec ça. Et pareil, en gardant la jambe gauche tendue, on va plier la jambe droite. On a ce fil qui tire le crâne vers le haut et celui qui tire le bassin vers le bas. On reste bien droit et on respire calmement. Une fois qu'on est confortable, on peut lever les mains vers le ciel. Et le cœur légèrement vers le bas. On a conscience de toutes les sensations du corps, tous les étirements que ça provoque. On ramène les mains devant la poitrine. On tend la jambe droite et on ramène la gauche devant. Ensuite, on se tourne et on va écarter les jambes sur le côté. On ouvre le pied gauche avec les orteils du pied droit qui sont légèrement rentrés. On a le bassin qui est bien parallèle au bord du tapis. On met les mains à hauteur des épaules et les épaules basses. On n'a pas les épaules comme ça. Et on va plier le genou gauche. On plie, on reste bien droit. On descend bas. Et ensuite, en gardant les bras dans la même ligne, on va venir poser le bras gauche au sol. On regarde une fois vers le bas. Et ensuite, on regarde vers le haut. On peut regarder son pouce de la main droite pour s'assurer qu'il est bien au-dessus de l'épaule. On peut plus s'écarter, on peut ajuster l'écartement. Si on se sent à l'aise, et seulement si on se sent à l'aise, on peut déplacer le bras vers l'épaule, toujours tendu. On fait attention de ne pas se pencher vers l'avant comme ça. On ouvre le flanc droit le plus possible, comme si on était plaqué à un mur. Sur une inspiration, on remonte. L'expiration, on baisse les bras. On remet le pied gauche. Et on ouvre le pied droit. On ventre légèrement les orteils du pied gauche, pour pas avoir le pied complètement ouvert. Le bassin est parallèle au bord du tapis. On monte les bras à hauteur des épaules sont basses. Et on plie le genou droit. On va venir poser la main droite au sol et la main gauche à la pointe de l'épaule.
Si on est confortable, on peut mettre la main au-dessus de l'oreille. Sur une inspiration, on ramène le bras et on ramène le corps. Expiration. On va ramener les jambes. On ferme les yeux. On va se mettre dans le sens du tapis. Et on va joindre les mains dans un mudra. Le mudra, c'est un geste, c'est un nœud. Dans un mudra où les deux index sont en contact. Et les restes de doigts sont liés. On va mettre le poids du corps sur la jambe droite. On met sur un point stable. Poids du corps sur la jambe droite. On va tendre les mains devant avec le bras. Et le pied derrière va décoller du sol. Et on va tirer les mains vers l'avant en même temps que la jambe derrière. On la tire vers l'arrière et vers le haut. Et tout le corps dans un même mouvement. On va basculer jusqu'à arriver à la position parallèle au sol. C'est une question d'équilibre aussi. On fixe un point avec le regard. On essaye aussi de garder le bassin à peu près droit, pas avec une fesse qui se soulève totalement. Et on revient. On met maintenant le poids sur le pied gauche. On met la jambe droite derrière, les mains devant. Et pareil, on tire les mains vers l'avant, le bras vers la jambe vers l'arrière. Et on revient.
On peut rester un petit peu debout, avec les épaules basses, décontractées, avec les paumes des mains ouvertes vers devant. Et on va se pencher légèrement vers l'avant, jusqu'à soulever les talons. Et ensuite, on va poser totalement les talons au sol. On va étaler les talons au sol. Ensuite, on se penche un peu vers l'arrière et on décolle les coussinets. Et en les reposant, on va étaler tous les coussinets des pieds au sol. On se penche vers l'avant. On étale les pieds vers l'arrière pour bien aplatir les pieds au sol. Se faire une bonne base. On se met un petit peu vers l'arrière. Et on étale les coussinets au sol. Puis on revient vers le centre. On ferme les yeux. Et on peut visualiser qu'on a comme des racines qui partent de la plante des pieds et qui tirent la plante des pieds vers le bas. On visualise ces racines. On les visualise dans le sol. Moi, je les visualise dans la terre parce que je suis dehors. Mais vous pouvez visualiser vos racines qui s'étalent dans votre sol ou qui va chercher l'étage du dessous. Les racines traversent le sol, s'étalent dans l'espace en dessous et puis retrouvent le sol. On est bien ancré, solidement ancré dans le sol. Il n'y a pas que les pieds qui sont étalés au sol et solidement ancrés. Ce phénomène d'attachement, d'ancrage, remonte le long des jambes. On a les jambes toniques. Et d'avoir les jambes toniques, ça va relever tout le corps. On va joindre les mains devant la poitrine. Et en inspirant, on va monter les mains vers le ciel. Et comme pour la salutation au soleil, on va rétroverser le pubis, c'est-à-dire qu'on va envoyer le pubis vers l'avant. D'accord ? Ça, c'est antéversé. On va rétroverser le pubis pour protéger le bas du dos. Et on envoie les mains vers le ciel. On ouvre les épaules. On ouvre la cage thoracique, on ouvre le cœur. On envoie le cœur vers le haut. Et on respire dans la position. Les jambes sont toujours toniques et solidement ancrées au sol. Regardant cette extension du haut du dos, on va maintenant envoyer en regardant cette extension du haut du corps d'ailleurs, on va envoyer les fesses vers l'arrière et le haut du corps vers l'avant.
On se penche vers l'avant et ça part du bassin. On envoie le fessier vers le ciel. Le cœur toujours vers l'avant. Et on va se pencher en avant. On va aller toucher avec les mains le sol. Assez loin, pas besoin que ce soit à côté des pieds. Il faut surtout garder le dos droit. On essaye de rester à peu près au-dessus de ses pieds. On ne part pas en avant comme ça. Si c'est trop difficile de toucher le sol, on peut plier les jambes en gardant toujours le dos droit. Et le but, c'est qu'à chaque inspiration, on ait le fessier qui aille un peu plus vers le ciel. Quand on pose les mains ouvertes. On ne les pose pas comme ça, parce que ça va nous pousser à courber le dos. Donc on ouvre les épaules en mettant les pouces vers l'extérieur, vers devant. À chaque inspiration, je dis inspiration ou expiration ? C'est pas grave. À chaque inspiration, on va monter le fessier vers le ciel. Et à chaque expiration, on va relâcher pour voir si on détend un petit peu plus, si on descend un petit peu plus. On va rester comme ça un petit moment. Donc ménagez-vous. Faites-le au fur et à mesure. Arrêtez-vous avant la limite. Et ressentez vos muscles. Ressentez les muscles de la jambe qui s'étirent. Les genoux qui sont peut-être contractés, décontractez-les. Concentrez-vous sur vos genoux. Le dos, il ne peut y avoir aucune tension dans le dos. Et relâchez la tête. Tout le travail doit être dans les jambes, dans la visualisation des muscles, dans le contrôle des muscles par la pensée, par la localisation des étirements. Et aucun travail ne doit être dans le dos. Et maintenant, on va relever la tête. On va plier les jambes.
va venir se mettre accroupi, avec la tête sortie des épaules. Idéalement, les aisselles dans les genoux et avec le dos plutôt droit. Si on doit écarter les genoux, alors on écarte les genoux. Et les genoux doivent être dans l'axe des pieds. Pas de genoux trop sur le côté comme ça. C'est mauvais pour les genoux. Avec le dos droit, on regarde devant soi. On ferme les yeux plutôt. Le haut du crâne est tiré vers le haut. Et le fessier est attiré vers le bas. Puis on va s'asseoir sur les fesses. Et on va s'allonger sur le dos. On essaye d'avoir de la place derrière parce qu'on va envoyer les jambes vers l'arrière. On allonge les jambes. On détend le dos. On a les bras légèrement écartés sur le côté, avec les paumes des mains vers le ciel. Les jambes légèrement écartées, avec les orteils qui tombent de chaque côté. Et on va faire des postures inversées. Donc, on va faire la charrue. Tout le monde ne peut pas mettre les pieds derrière la tête la première fois. Ça dépend de votre souplesse. On tourne les paumes des mains contre le tapis. Et on ramène les genoux vers la poitrine. On va envoyer les pieds derrière la tête avec les jambes tendues. On croise les doigts. Et on va essayer de ramener les épaules vers le centre. Alors moi j'ai un caillou juste au niveau de ma nuque.
Si jamais ça vous fait mal à la nuque, vous pouvez mettre une écharpe, une couverture dessous, je vais aller chercher ça. Bon alors moi j'ai une écharpe comme ça, que j'utilise en général au yoga. Et l'écharpe, on va la mettre vraiment au niveau des épaules. On va avoir la tête qui sera plus basse. La tête qui sera plus basse que les épaules. Voilà. On n'oublie pas de respirer dans la position. On va croiser les doigts et tendre les mains. Ensuite, on va se balancer de droite à gauche pour rapprocher un petit peu les épaules sous le dos. Si vous ne pouvez pas mettre les pieds derrière la tête au sol, qui touchent le sol, vous pouvez mettre une chaise pour avoir les pieds légèrement surélevés. Une chaise derrière pour poser vos pieds. Ou un pouf, ou un bouquin. Ça dépend de où est-ce que vous en êtes. On essaye de désarrondir le dos, d'envoyer le fessier vers le ciel. Une fois qu'on a les épaules rapprochées, le dos un peu désarrondi, on soutient le dos. On ne soutient pas au niveau des fesses, pas au niveau des lombaires. On se tient plutôt haut. Et on va envoyer ses jambes vers le haut. Et on tend les jambes avec les coussinets des pieds vers le ciel. On ferme les yeux. Si vous ne pouvez pas tenir longtemps cette position, ne la tenez pas longtemps. Vous revenez dans le sens inverse. Pour revenir, restez comme ça si vous voulez rester comme ça. Je vous montre pour revenir. Pour revenir. On remet les pieds derrière. On peut mettre les mains d'ailleurs derrière aussi. Et on va dérouler le dos. On déroule le dos vertèbre après vertèbre. Puis on allonge les jambes.
Si vous avez tenu jusque-là, on redescend doucement. On envoie les mains vers les pieds. Et soit on peut tenir les orteils pour contrebalancer et revenir doucement. Soit on laisse les mains là où elles sont. Et on dépose vertèbre après vertèbre. Si on veut, on peut ramener les genoux vers la poitrine, avec les mains sur les genoux, les écarter à la largeur de la poitrine, se balancer un petit peu pour soulager le dos. On peut aussi tourner la nuque de droite à gauche. Et on allonge les jambes. Ensuite, on va tourner les paumes des mains vers le tapis. Et on va glisser les mains sous le corps avec les bras bien tendus. Les épaules ouvertes. Et les mains le plus possible vers les pieds. Et on va prendre appui sur les coudes pour soulever le haut du corps. La tête tombe vers l'arrière. Et les épaules sont ouvertes. Ensuite, on va revenir avec la tête d'abord. Et ensuite, on déroule le cou sur le sol. On sort la main, on sort les mains du corps, on sort sur les côtés. On est donc allongé sur le dos, avec les bras légèrement écartés et les paumes tournées vers le ciel. Les jambes sont légèrement écartées aussi et les orteils tombent de chaque côté. On relâche toutes les tensions du corps. On a les yeux fermés. Et on va commencer par prendre conscience de ses pieds. On commence par les orteils. On ressent chacune des articulations. On ressent la plante du pied. On ressent le dessus du pied. On prend conscience des talons et de la température à l'intérieur des pieds.
Maintenant, on prend conscience des chevilles. On peut imaginer comme de l'espace qui se crée dans l'articulation des chevilles. On relâche totalement l'articulation. Puis on remonte notre attention au niveau des mollets. On sent la peau des mollets et le contact avec le sol. À chaque fois qu'on remarquera un contact avec le sol, on se déposera un petit peu plus sur ces points de contact. Comme si le corps s'enfonçait sur chacun de ces points. On sent le dessus du mollet aussi. Et puis les genoux. On visualise le genou, ses articulations. Et comme la cheville, on va évoquer comme de l'espace qui se crée dans l'articulation. On laisse l'air pénétrer entre les os. On prend ensuite conscience des cuisses. De leur masse. On prend conscience du bassin. Et on peut aussi évoquer comme de l'espace qui se crée dans le bassin. Les deux os qui sont sur le côté, les crêtes iliaques, on peut évoquer comme si elles s'écartaient pour laisser de la place aux organes qui se trouvent à l'intérieur. Et s'écartent et se déposent un petit peu plus sur le sol. On détend tous les organes internes au niveau du bassin. On laisse de l'espace se créer dans le ventre. On peut imaginer comme de l'air qui circule entre les organes. On détend aussi la peau du ventre. On détend la colonne vertébrale. On ressent chacune des vertèbres. Et puis on remonte jusqu'aux côtes. On prend alors conscience de la zone respiratoire. Et sans accentuer les respirations, on prend conscience des mouvements que provoque chacune des inspirations et chacune des expirations.
On évoque comme si les côtes s'écartaient gentiment, lentement, sans effort, s'écartent sur les côtés à chacune des inspirations et se détendent, se rapprochent à chacune des expirations. On remonte ensuite au niveau des épaules. Les épaules sont lourdes et tombent sur le sol. On ressent alors tout le haut du dos. Et puis les bras. On ressent aussi les coudes. Les avant-bras. Et les mains. Dans les mains, on peut imaginer qu'on a comme une boule assez lourde, comme une boule de pétanque. Qui ouvre les doigts et en même temps fait s'enfoncer les mains dans le sol. On ressent les articulations des doigts. On ressent l'air passer entre les doigts. Et on va ensuite remonter notre attention au cou, à la gorge. La gorge est desserrée. Elle laisse passer l'air tranquillement, de manière fluide. On peut d'ailleurs ressentir l'air qui passe dans la gorge et dans les narines. On ressent le frottement de l'air. On a le visage neutre et tous les muscles du visage sont détendus. Tous les traits sont détendus. On a le regard fixe derrière les paupières. Les paupières sont détendues. Les sourcils, le front, la bouche. La langue est détendue aussi, elle est statique. Le menton, la mâchoire, les joues. Et on va imaginer que l'air qui sort des narines emplit tout l'espace alentour. On va visualiser comme un fluide d'air qui s'expand dans l'espace. Et en inspirant, on réinspire tout cet air et on se remplit le corps en entier d'air.
Ensuite, on va porter son attention sur le côté gauche du corps. On va ressentir tout le côté gauche du corps comme si le corps était coupé en deux. On ressent le pied gauche, la jambe gauche, la main gauche, le bras gauche, l'épaule gauche. Tous les sens du côté gauche sont en éveil. Et on va porter notre attention aussi sur l'espace à gauche du corps, avec toujours les yeux fermés. On va étendre notre attention à gauche. Comme si notre corps prenait beaucoup plus de place du côté gauche. Et il prend tellement de place qu'il traverse les objets, il traverse les murs. On ramène maintenant notre attention vers le centre du corps. Et puis on la déplace du côté droit. Les sensations à gauche s'éteignent et on allume tout le côté droit. Des pieds, en passant par les mains, jusqu'à la tête. On sent l'air qui passe sur la peau. Et puis notre attention va se porter sur l'espace du côté droit du corps. Notre attention s'étend du côté droit. Épouse les formes des objets, des murs. Et l'attention s'étend tellement qu'elle traverse les murs et les objets. On va ensuite ressentir tout le côté bas du corps. Donc le côté du corps qui est en contact avec le tapis, qui est face au tapis. Comme si notre corps était coupé en deux dans sa largeur. On ressent du coup tous les contacts avec le sol. On ressent la température, la peau, le contact du textile. On déplace sa vision, son ouïe, ses sensations et même son goût, son odorat vers la partie basse du corps. Et plus que le corps, on ressent le sol. Notre attention s'étale sur le sol et même dans le sol. Si on est en appartement, on peut essayer de localiser l'étage du dessous avec son corps.
Et on va porter son attention sur la partie haute du corps, la partie qui est face au ciel ou face au plafond. On se sent d'un coup assez léger. On ressent l'air. Toujours avec les yeux fermés, on ressent la lumière. Notre attention s'étend vers le haut, vers le ciel. Notre attention s'ouvre. Et puis on revient en soi. On revient bien en soi, centré. On trouve le point le plus central, l'axe qui est ni à droite ni à gauche, l'axe qui est ni en bas ni au-dessus, il est vraiment central. On trouve cet axe et on s'y installe. Puis on va commencer à bouger les orteils, doucement. On réveille les pieds. Et puis on bouge les doigts. On réveille les mains. En gardant les yeux fermés, on peut s'étirer librement. Et puis on ouvre les yeux, on extériorise son attention. On entend les bruits alentour. On regarde l'espace qui nous entoure. Pour se relever, on va lever le bras gauche, tendu à côté de l'oreille. Il va toucher le sol derrière l'oreille. Plier légèrement les jambes et se tourner sur le flanc gauche. On se tourne confortablement avec la main droite placée là où elle est confortable. Et puis ensuite prenant appui sur la main droite au sol devant la poitrine, on va se mettre en tailleur. On se relève et on se met en tailleur. On referme les yeux. Les mains sont déposées sur les genoux.
On joint les mains devant la poitrine. On ouvre les yeux. Et merci.